Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de faire un peu le lanceuse d'alerte parce que il y a d'énormes fraudes en ce moment et ça perdure déjà. J'en avais déjà entendu parler auparavant. Je crois que c'était une vidéo de Micode. Je sais pas si vous connaissez ce garçon. C'est très intéressant. C'est beaucoup sur le hacking, les fraudes. C'est un pro de hacking, etc. Mais lui c'est du hacking légal, il le fait en métier pour voilà, pour trouver justement ceux qui vont vous hacker mais avec des mauvaises intentions. Donc petite pub pour Micode, si jamais un jour il me regarde, j'en sais rien. Vraiment, en tout cas, je trouve très pertinent ces vidéos en tout cas. Et là, donc c'est un article de 20 minutes qui a été publié donc le 3 février 2024 et qui va vous faire un petit peu froid dans le dos, je pense, car peut-être avez-vous déjà été victime de ce genre d'escroquerie assez bien rodée et très honnêtement, voilà, je voulais vous lancer l'alerte là-dessus. Surtout, vous faites pas avoir. Voilà. Donc c'est une étudiante qui a été en plus touchée par ce crime bancaire. On peut appeler ça comme ça, je pense. Et elle déclare: j'ai perdu 2000 € dans cette histoire, confie une étudiante victime d'une fraude à la carte bancaire. Les fraudes aux moyens de paiement ont augmenté de 16,9% en volume et de 5,4% en valeur au premier semestre 2023, a indiqué jeudi dernier la Banque de France, qui met particulièrement en garde contre les utilisations frauduleuses de chèques. Là, en l'occurrence, il s'agit de cartes bancaires. Donc, un piège qui aura duré 2 heures. Adélie, alors je ne sais pas si c'est sur ma prénom parce qu'il y a je pense que c'est un prénom d'emprunt, étudiante de 22 ans, a été victime d'une fraude à la carte bleue la semaine dernière. Tout a commencé quand j'ai reçu un appel affichant le numéro de ma banque, raconte la jeune femme. Au bout du fil, une dame se présente à moi comme une conseillère bancaire. Elle a toutes mes informations, mon nom, mon prénom, mon adresse et même les 4 chiffres de ma carte bancaire. Adélie est donc en confiance. Elle m'explique que ma banque suspecte des opérations frauduleuses sur mon compte et me demande si j'en suis à l'origine, tout en m'annonçant des sommes astronomiques. Elle me dit qu'elle va tout bloquer et elle emploie des termes bancaires. Alors je ne me méfie pas, poursuit la jeune femme. La fausse conseillère lui demande alors de valider des codes par SMS pour bloquer les fameuses opérations. L'étudiante ne le sait pas encore, mais les codes et confirmations qu'elle vient de donner permettent en réalité à l'escroc de valider des opérations frauduleuses sur ses comptes. Donc réellement, faites super gaffe. Et si vous avez quelqu'un, c'est pas votre conseillère en banque, dites que vous ne parlez qu'à votre conseiller en banque. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut éviter, en fait. Dites que vous rappellerez quand votre conseiller sera là, il n'y a pas de souci, vous allez voir que ça va vite raccrocher. Donc comme Adélie, de nombreux Françaises et Françaises sont de plus en plus victimes de ces escroqueries. La Banque de France indique que les fraudes aux moyens de paiement ont augmenté de 16,9% et le volume donc de 5,4%, comme précisé plus haut dans l'article, en valeur au premier semestre 2023. Quelques 4,1 millions d'opérations frauduleuses. Donc ça c'est les 16% neufs donc par rapport au premier semestre 2022, représentant donc un préjudice total de 628 millions d'euros. C'est dingue. Donc là, ça correspond donc à l'augmentation de 5,4%. Donc ça a été enregistré au premier semestre donc 2023 dans un contexte global d'augmentation des volumes de paiement de 8%. Cela représente une goutte d'eau parmi les 16,1 milliards de transactions effectuées par virement, prélèvement, paiement par carte ou encore chèque sur la même période. Mais bon, même si c'est une goutte d'eau, c'est quand même une très grosse goutte de flotte. Donc selon les derniers chiffres communiqués par l'institution, la carte bleue représente 93% des fraudes en volume. Ce qui explique par le fait qu'il s'agit du moyen de paiement préféré des Français. 61,9% des transactions, c'est quand même beaucoup. Donc, si elle reste le moyen de paiement le plus fraudé en valeur, 256,5 millions d'euros, sa part ne constitue plus que 42% des montants fraudés. C'est déjà quand même énorme. Donc les virements et les chèques sont eux respectivement à l'origine de 24% et 29% des montants fraudés. Enfin, je sais pas, c'est fou. Donc faites vraiment très 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 attention.
Donc, comment sécuriser les paiements par carte? Toutes ces données collectées par l'Observatoire de sécurité des moyens de paiement, l'OSMP, qui réunit sous l'égide de la Banque de France les pouvoirs publics des banques et des consommateurs, confirme l'importance de sécuriser les paiements par carte. L'Observatoire se félicite de la baisse du taux de fraude sur la quasi-totalité des canaux d'initiation des paiements par carte, déclare-t-il par voie de communiqué. L'organisme se réjouit en particulier que le taux de fraude sur les paiements sur Internet poursuive sa baisse grâce à la mise en place de l'authentification forte. Les paiements du quotidien, notamment sur terminal classique, bénéficient d'un taux de fraude qui demeure très maîtrisé, globalement faible et stable sur le long terme, a ajouté lors d'une conférence de presse de Nibo, le président de l'OSMP. Donc le rôle de la banque après l'escroquerie. Donc elle, sur cette jeune fille au délit, donc j'ai perdu 2000 €, une étudiante, hein, dans cette histoire. Mais ma banque ne veut pas me rembourser sous prétexte que j'ai autorisé les prélèvements. Bah oui, c'est là où ils sont malins. Donc raconte Adélie, Lassé. Quel est le rôle de la banque auprès de son client après une escroquerie? Selon l'article 133-18 du Code monétaire et financier, l'établissement bancaire doit vous rembourser immédiatement la somme débitée et les éventuels agios. Mais dans certains cas, la banque peut refuser de vous rembourser l'intégralité de la somme, notamment si elle estime et prouve une négligence grave de son client. Vous voyez, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir récupérer l'argent, donc faites vraiment super gaffe. De son côté, Denis Beau a appelé les banques à poursuivre leurs efforts pour réduire cette fraude en favorisant le retrait des chéquiers en agence, moyen le plus sûr que l'envoi. Il leur a aussi demandé de simplifier les procédures pour faire opposition, recommandant une manipulation aussi fluide que sur la carte et sans excès de formalisme, certaines banques exigeant encore l'envoi d'un recommandé. Voilà. Donc, je voulais juste lancer cette alerte-là parce que c'est complètement dingue. Il faut vraiment avoir ce réflexe de dire écoutez, vous n'êtes pas mon conseiller habituel, je contacterai mon conseiller un peu plus tard dans la journée si il n'était pas disponible au téléphone ou après ses congés s'il est en congé. Mais surtout, vous laissez pas avoir par ça, vraiment pas. C'est très dangereux et on pourrait presque leur donner le bon Dieu sans confession, mais alors à vous aussi d'aller vérifier souvent votre compte en banque, quoi. Soit sur votre PC, soit sur votre smartphone, si vous ayez l'appli de votre banque réellement sur ces appareils-là pour pouvoir vous voir s'il n'y a pas eu effectivement des mouvements anormaux sur votre compte, quoi. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois, hein, fraude à la carte, et alors là, c'était quand même bien copieux parce qu'il y a eu en plus usurpation d'identité. Et donc, j'aurais acheté 2 laisses doubles pour mon chien, plus gamelle et tout ça, à hauteur dont le montant n'était pas énorme, mais c'était plus de 60 balles quand même. Et ma banque m'a sorti le bon de livraison, comme quoi ça a été livré chez moi, donc à mon adresse, que j'aurais réceptionné le colis, alors que je n'ai pas de chien, je suis que des chiens. Donc j'ai eu beau le dire à ma banque, ils m'ont dit oui madame, mais pour nous non, vous voyez la banque, le siège refusera parce que c'est pas la banque en elle-même, c'est pas votre agence, hein, c'est le siège qui s'occupe de tout ça. Donc le siège voudra jamais vous rembourser puisque pour eux c'est vous qui avez fait l'achat. J'ai dit mais non, j'ai pas de chien. Ils ont rien voulu entendre. Ils ont rien voulu entendre. Donc vous voyez comme quoi faut vraiment se méfier quand là maintenant les paiements sont quand même bien plus sécurisés sur internet et heureusement. Mais là, il y a eu en plus usurpation d'identité. Donc, j'ai déposé plainte au commissariat, mais ça n'a rien changé du tout. La personne, je suis sûr qu'elle continue. C'est conneries. Donc, avec d'autres cartes, hein, mais généralement, ils ciblent des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà. C'est mieux. Parce qu'ils ont moins de poids, justement, pour pouvoir après faire bouger les banques. Vous vous doutez bien. Donc, c'est leur petite cible privilégiée. Ça, c'est sûr que c'est pas sur le compte à Macron ou à la Brigitte que ça va se produire, hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Enfin, voilà. Je voulais vraiment vous parler de ça, vous mettre en alerte surtout, hein. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, faut qu'on se méfie de tout aujourd'hui, mais là, ce qui est le plus affligeant, c'est que ça soit une étudiante qui a été victime de ça. C'est vraiment les étudiants, on sait, hein, les revenus qu'ils ont, les pauvres, donc là de 2000 balles, c'est juste monstrueux, hein, monstrueux. Donc ils ont dû aller jusqu'à l'autorisation de découvert pour tirer autant, et à moins que ça soit un étudiant golden student là qui ait une carte Visa Gold, hein, mais bon, c'est pas une raison, faut pas faire ça.
Donc ça sera tout pour cette vidéo là. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas hein, l'abonnement, le pouce, la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, le petit don s'il vous plaît, vraiment ça serait super sympa de soutenir la chaîne, qu'elle puisse s'améliorer et que ça soit quand même beaucoup plus pro et bien plus agréable pour vous aussi, que moi je puisse réellement faire ce que j'ai envie de faire en fait, de vraiment pouvoir vous faire des inserts etc, plus travailler avec le PC que le portable, parce que là c'est qu'avec le portable, donc c'est un petit peu la tanasse. Voilà, et puis bah voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et surtout, portez-vous bien, c'est important, la santé. Allez, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV.